Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais continuer l'album Rivage exotique. Alors, dans l'autre partie, on avait fait ces deux parties-là, ainsi que celle-ci. Donc maintenant, on va faire sur les côtés. Donc pour les côtés, alors moi je me suis un peu avancée, j'ai fait ma petite déco et j'ai mis du papier uni sur le fond. Maintenant, on va faire l'intérieur des côtés. Pour l'intérieur, vous prenez une feuille A4 et on va venir la positionner juste dessus, tout en laissant tout autour une bande de votre papier uni. Et vous tracez. Alors, je vais peut-être le montrer sur l'autre partie. Ça sera plus simple pour vous. Vous positionnez, voilà. Et vous laissez votre bande tout autour. Et vous coupez. Dans l'autre sens, vous coupez à 13,5. À 1 cm du bord, vous faites un pli. Et là, vous avez votre première partie qui va venir se coller juste ici. Et on va faire ça 5 fois. Une fois que vous avez vos 5 parties, on va venir coller la première partie en haut. Alors vous mettez bien droit, vous fiez sur les côtés également et en haut. Vous écrasez bien. Et la seconde partie, on va venir la coller en bas pour qu'elle vienne. Alors vous vous fiez sur les côtés également et en bas. Voilà, j'ai collé ma première partie et la seconde. Alors, vous allez entendre quelques petits bruits dans mes vidéos, mais je veux juste vous présenter mon petit bout que j'ai depuis quelques jours. Et du coup, vous étonnez pas quand vous entendrez de drôles de bruits dans mes vidéos. Ça sera ma petite chienne qui est juste à côté de moi. Donc c'était juste pour vous prévenir des bruits que vous allez entendre quelquefois. Donc on revient à notre album. Et là, vous allez vous faire quelques bandes de 2 cm de large qu'on va venir placer juste en dessous. Alors, il ne faut surtout pas qu'elle dépasse. Vous tracez et vous coupez. Et cette petite bande-là, vous allez venir la coller juste ici. Une fois que vous avez collé vos 2 bandes, vous remettez une partie juste en dessous ici et une autre partie en dessous là. Une fois que vous avez collé les 4 parties, vous refaites une dernière bande juste ici. Et vous venez la coller là pour pouvoir coller la dernière partie qui va venir se coller juste ici. Alors, une fois que vous avez tout collé, vous obtenez ceci. Alors, vous mettrez une bande de papier décor juste là pour cacher le tout. Il y aura la possibilité de mettre également une photo. Alors là, il y aura photo recto verso. Donc, du coup, vous obtenez ceci. Donc on va mettre un aimant juste là et un aimant là. Pour l'aimant, j'utilise du double face. Je prends mon aimant
je le place sur cette partie-là. Je prends l'autre aimant que je mets là. Et je le fixe. Voilà. Alors cette partie-là, vous allez le faire à l'intérieur de celle-ci et des deux là. Et ça donne ceci. On ouvre comme cela et vous allez vous déplier. Donc maintenant, on va passer à cette partie-là, cette page-là. Pour ma page, je prends une feuille A4 que je vais couper à 21,5. Je vais faire un pli à 1 cm du bord. Ensuite, je fais un second pli à 3 cm du bord. Alors, la première partie que vous allez plier, c'est la partie qu'on va coller. Et cette partie-là, qui fait 2 cm, ce sera la tranche de votre page. Donc, on va plier ces deux parties qu'on va venir positionner dans l'album pour prendre la bonne dimension. Alors, on va fermer celle-ci, ouvrir celle-là. Alors, vous allez la positionner au centre, hein, laisser à peu près la même chose en haut qu'en bas. Vous allez laisser une petite bande de votre papier uni et ici, vous allez laisser une petite bande. Alors, je vais rétrécir un peu ma bande, hein. Je vais faire juste une toute petite bande. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, une toute petite bande. Et je coupe le surplus. Et lorsque vous allez mettre votre page correctement avec l'épaisseur et qu'elle sera collée, elle ne dépassera pas de votre fond. Donc on va travailler en dehors de l'album. Ce sera beaucoup plus simple. Travailler à plat. Donc, on va plier les deux parties là en dessous. Comme ça, on aura juste la page. Alors, on va prendre du papier uni. Alors, moi, je prends mon verre et je vais faire une bande de 2 cm. Cette bande, je vais la placer sur ma page, comme ceci. Je laisse une bande blanche tout autour. Je trace en bas. Je coupe le surplus. Et cette bande-là, je vais venir la coller sur le bord, juste ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé mes deux bandes. Je reprends une feuille A4 que je vais placer contre ma première bande verte. Et je fais un point contre l'autre bande verte. Et là, je coupe le surplus. Je viens faire un pli à 1 cm du bord. Je coupe mes angles. Et là, je viens positionner
en haut cette partie-là et je trace en bas. Et là, je fais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je viens la coller juste sur ma page. Et du coup, on obtient ceci. Alors, sur l'album, c'est vrai que je ne vous l'avais peut-être pas montré, mais on peut glisser juste en dessous. Elle s'ouvre comme ça, ma page, mais en dessous, on peut glisser et faire une petite carte avec de la dentelle. C'est ce que je compte faire par la suite, qui dépasse de chaque côté. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors là, j'ai fait une petite coupure et je voulais vous prévenir que j'ai eu un souci de micro. Du coup, j'ai dû enregistrer ma voix à part de la vidéo. Donc vous allez remarquer des décalages entre ma voix et ma gestuelle. J'en suis désolée, mais j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, j'espère que ça ira quand même. Alors on reprend une feuille A4 qu'on vient positionner sur notre page et on trace en bas pour avoir la hauteur. On coupe ce qui est en plus. Et 1 cm du bord, on fait un pli. Cette partie-là, on vient la mettre. Alors on la fait glisser un peu pour voir la largeur. On trace et on coupe. On coupe les angles. Et cette partie-là va venir se coller sur cette partie-là. Alors voilà, j'ai collé ma page contre ma bande verte. Et là, je vais reprendre une feuille A4 que je vais couper à 16 cm. Là, vous aurez la hauteur de votre pochette. Alors là, vous allez mesurer votre page. Bon, la mienne fait 13,5, mais c'est possible que la vôtre soit à quelques millimètres, qui ait quelques millimètres d'écart. C'est pas grave, parce que notre page, on l'a pas mesurée, on l'a posée sur, donc ça peut être différent. On l'a posée sur le fond de l'album et du coup, voilà, il peut y avoir quelques millimètres d'écart. Donc, vous prenez votre mesure et vous rajoutez 4 cm sur votre morceau de papier. Alors, comme ma page fait 13,5, moi, je vais mettre 17,5. Alors là, je coupe ma feuille à 17,5. Je fais un pli à 2 cm et demi. Et je refais un pli 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 3 cm et demi. Je retourne ma feuille et je fais la même chose de l'autre côté. Premier pli à 2 cm et demi. Et second pli 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 3 cm et demi. Je plie correctement en accordéon et j'obtiens ma pochette
il va venir se placer sur ma page. Elle est bien épaisse, on pourra enfiler pas mal de cartes. Alors voilà, vous avez votre pochette, mais avant de la coller, je vous conseille de la décorer. Donc il vous faut des petites bandes de chaque côté, alors soit de l'uni, soit du papier décor, et faire aussi la décoration devant. Alors moi, sur mon album, j'ai mis un fond de craft et du papier décor. Ensuite, j'ai collé une petite carte dessus. Alors là, j'ai mis mon papier décor de chaque côté. J'ai mis mon craft au centre. Et avant de mettre mon papier décor, je vais mettre un aimant. Alors là, dans la vidéo, j'explique que des fois, je parle de l'aimant une fois que j'ai collé mon papier décor. Et du coup, je vous conseille de visionner quand même le tuto avant de le faire. Comme ça, on peut anticiper. Parce que moi, je fais tout automatiquement. Et c'est vrai qu'avec l'habitude, j'oublie de dire des choses. Donc là, je mets un aimant en haut pour que le rabat tienne sur la pochette. Alors là, ma pochette est finie, donc je peux la coller sur ma page. Donc je mets un peu de colle sur le bord. Alors j'étale bien, et vraiment sur le bord. J'enlève le surplus. Et en bas, voilà. Et je pose ma pochette. Alors je commence sur un côté et je me fie sur le bord de la page. Alors je la mets bien droite. Et une fois qu'elle est bien positionnée, je vais venir écraser pour qu'elle colle bien. Alors, j'appuie bien en bas également, sur les côtés. Et voilà, j'obtiens ma pochette qui est épaisse et on peut mettre pas mal de cartes à l'intérieur. Ensuite, on va mettre le rabat. Alors là, on va prendre la largeur de la pochette. On positionne une chute de papier, on trace pour avoir la largeur et on coupe. Dans l'autre sens, on prend 10 cm. Et 1 cm plus loin, on fait un pli. Et là, on obtient notre rabat qui va se positionner là. On coupe les angles. Et on colle le rabat. Alors là, j'ai collé mon rabat, j'ai mis mon craft dessus et maintenant je vais mettre mon aimant que je vais maintenir avec du double face. Ensuite, je mettrai mon papier décor. Alors là, je le maintiens avec du double face. Et une fois le papier décor mis, je vais mettre un badge. Alors le badge, je vais le faire tenir avec du double face et un peu de colle pour qu'il soit bien maintenu. Et votre rabat restera bien fermé. Alors là, maintenant, on va faire l'intérieur. On va mettre pour positionner les photos. Donc, on va prendre une feuille unie. Alors, moi, je prends du craft. Donc, je prends une page de craft que je positionne sur ma page. Je laisse bien un liseré blanc tout autour et on fait attention qu'on puisse bien fermer, que ce ne soit pas trop sur le bord. Je trace et je coupe.
Alors mes photos, moi je vais faire une hauteur de 10 cm. Donc je vais en couper 2. Qui se positionneront comme ceci. Mais avant de mettre mes fonds de photos, je vais placer un aimant pour pouvoir fermer ma page. Alors pas au milieu parce qu'on le verrait entre les deux photos, donc on le place au milieu d'une photo et pas trop sur le bord pour pas qu'on voie l'aimant. Alors voilà mes emplacements photos. J'utilise ma Perfo Artemio pour mes coins et je refais la même chose sur l'autre page. Alors voilà, j'ai mis mes 4 emplacements photos. Si vous voulez mettre une petite bande de papier, vous remontez un peu vos photos et vous mettez une petite bande de papier. Là, j'ai mis une bande de craft pour consolider la tranche, hein, et j'en ai mis également à l'intérieur. Pour le fond, j'ai également mis du craft et j'ai mis mon papier décor à l'intérieur de la page. Et là, on va faire le triangle. Alors là, on va faire un carré de 12 cm sur 12 cm. Et ensuite, pour obtenir 2 triangles, on va les positionner comme ceci et couper. Et on obtient 2 triangles. Alors vous gardez le second pour faire l'autre page. Là, on va marquer les plis à 1 cm du bord. De l'autre côté aussi. Et on va couper au niveau de l'angle, juste au croisement. On plie de chaque côté. Et on coupe les bouts. Et voilà, on obtient notre triangle. On va venir coller juste sur le bord. Alors, pour le papier décor, on refait exactement la même chose. On fait un carré de 9 cm sur 9 cm. On le positionne dans ce sens pour obtenir 2 triangles. Et là, vous collez le morceau qui vous convient et vous n'avez plus qu'à faire un petit décor juste au-dessus. Alors là, on a fini notre page, on va la coller dans l'album. Donc on va mettre au fond de l'album. On va la positionner comme ceci, au centre. Donc on coupe les angles. On met de la colle sur ce bord et on le centre bien en haut et en bas, qui eut la même distance. Et sur le bord, on laisse juste un filet de craft sur le côté. Alors voilà, j'ai collé ma page au fond de l'album. Il ne me reste plus qu'à faire la déco et refaire cette partie-là de l'autre côté. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!